qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Alors, on attaque direct avec la Ligue d'Azan et beIN ainsi que tous les clubs français se sont réunis, ont diffusé un réel commun contre le piratage pour inciter les gens à s'abonner aux diffuseurs télé en nous expliquant que si on paie le diffuseur, on fait gagner notre équipe et c'est contre le piratage. Donc ils essaient de nous faire comprendre que c'est nous le problème entre guillemets et pas forcément que eux. J'ai un avis très tranché moi sur ça, mais vous autour de la table, messieurs, quels sont votre avis? Comment vous avez pris cette vidéo? Est-ce que vous l'avez vu déjà? Non, personne n'a vu. Okay, moi aussi, tu l'as envoyé sur le groupe, donc j'ai regardé. Voilà. Écoute, je suis solidaire de l'animateur principal, donc j'ai regardé la vidéo. C'est bien réalisé, il y a des jolies images. Qu'est-ce que je te dise? Moi, je trouve que c'est. Mais c'est un peu comme tout. De gueule, non, mais c'est un peu comme tout. Sur le principe, je comprends ce qu'ils veulent dire, et c'est vrai aussi que c'est les droits télé qui font en sorte qu'il y ait de l'argent pour les clubs. De notre côté, si tu faisais un bon produit, que direct tu faisais des bonnes choses et pas des prix prohibitifs, peut-être que les gens ils s'abonneraient, quoi. Non, mais ils les enchaînent un petit peu. Il y a eu aussi des vidéos qui tournent là sur le stickage du Paris-Marseille, comme quoi ils incitent les gens à sticker, alors que nombreux supporters se sont fait arracher des sticks ou voire même été en pointé ou même en garde à vue par rapport à ça. Là, ils nous font un truc contre le piratage, mais à la base, qui c'est qui a merdé dans cette histoire? C'est quand même le diffuseur TV, c'est quand même DAZN qui nous met une offre à 40 balles qui maintenant n'est plus qu'à 19 € ou un pack à 35 € avec des partenariats avec tous les clubs à gogo pour essayer de se rattraper parce qu'ils ont compris qu'ils avaient fait de la merde. Enfin, au bout d'un moment, faut aussi savoir se regarder un petit peu dans le miroir. Dans le miroir, non? Enfin, je sais pas. Il en fait je sais pas que le piratage c'est bien. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Moi, le premier, je me suis abonné à rien. Donc, du coup, à part des résumés YouTube et le Danube et le Stadium, je vois rien. J'écoute à la radio. Mais je comprends les gens qui piratent. Ils sont obligés pour faire plaisir à DAZN, puisque DAZN avait dit qu'ils ne paieraient pas parce qu'ils trouvaient que la Ligue n'avait pas fait les efforts suffisants pour inciter les gens à ne pas faire de piratage. Donc là, regardez, on a fait une vidéo avec tous les clubs. Voilà. Je suis d'accord. Ils ont fait l'effort. Mais balaye devant ta porte, peut-être. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a un complément d'enquête qui va arriver là, le 17 ou le 27 mars, là où on va voir le fameux Jean Bière et John en direct. J'ai très hâte de le voir. Et puis ils sortent les violons un peu là dans le texte et tout. Ouais. Mais moi, dans leur message, c'est un peu genre, c'est votre faute. Et moi, c'est ça qui m'embête. Ce message de c'est un peu votre faute, parce que toi, tu n'as pas acheté, parce que tu pirates, c'est de ta faute. Alors oui, le piratage, oui, mais si les gens sont allés pirater, c'est parce qu'avant, quand même, il y a eu des dingueries. Enfin, on a eu je sais pas combien de diffuseurs, entre Amazon, DAZN, il y a eu Canal, beIN. J'aimerais bien savoir combien la campagne de communication a coûté d'ailleurs sur un truc comme ça. Oui. DAZN, le seul truc qu'on peut, à la limite, être, comment dire, pour avoir de la mansuétude avec eux, c'est que bon, ça s'est fait, les droits, tout ça, la signature, machin, le championnat a commencé, ça s'est fait un peu dans la rapidité. Ah oui, un mois avant, un mois et demi. C'est la seule chose qu'on peut leur... Après, ils avaient des références en Europe, DAZN 1, nous on les connaissait pas beaucoup, mais ils sont pas sortis comme ça du chapeau. En Europe, ils ont quand même plutôt une bonne image, mais par contre, ils se sont ratés sur le territoire. Mais moi, j'en veux pas qu'à eux. Je pense qu'ils sont pas les seuls fautifs. La Ligue et tous les présidents de club, et je dis bien tous les présidents de club, sont aussi fautifs pour moi que le diffuseur. Le démarrage s'est fait dans la rapidité, donc c'est sûr que la qualité des programmes, etc., bon, c'était compliqué quand même. C'est la seule chose que... Voilà. Bon, en tout cas, affaire à suivre. Ouais. Ils ont fait, comme tu dis, Vincent, on leur a demandé, ils ont fait l'effort. Voilà, on enchaîne avec la deuxième petite news d'Andy Tolosa. Ouais, Andy Tolosa et Nathan, du coup, ont participé à un podcast pour parler accessibilité dans les stades. Le podcast s'appelle Le Comex et c'est proposé par le collectif 11e Art qui traite du monde du foot d'un angle plus culturel. C'est plusieurs podcasts par semaine. C'est accessible sur toutes les plateformes. Il y avait des visages connus de l'after qui participent à ce podcast-là. Donc c'est plutôt cool pour Nathan. Ouais, donc Thibaut Leplat, par exemple. La grosse nouvelle qui est tombée aujourd'hui, c'est que c'est la fin de saison, c'est officiel pour Rasmus Nicolaisen, blessé depuis le 5 octobre, juste avant sa convocation avec le Danemark. Il avait fait 30 minutes face à Guingamp, puis rechute, et la saison terminée. On le craignait, c'est arrivé. Et au final, j'ai envie de dire, moi, j'ai envie de dire pas tant mieux, mais au moins, c'est officiel. C'est jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, tu pars en rééducation, il revient plus fort... l'année prochaine, non, plutôt de décider un retour prémédité et de rechuter. Ouais, le retour, un jour, il faudra savoir si le retour contre Guingamp était vraiment nécessaire ou c'était vraiment le mettre en danger, quoi. Ouais. J'aurais tendance à dire que... Spoiler, tu le sauras jamais. Moi, j'ai tendance quand même à penser qu'on l'a mis en danger, quoi.
On l'avait déjà mis en danger au départ, quand même, puisqu'il était parti plus ou moins blessé. Mais je crois qu'il y a un truc, la sélection doit confirmer la blessure, je crois. Je crois qu'il y a des bails comme ça. C'était déjà pas net dès le départ, quoi. Paul, le fait que Nicolas Hyssen soit invalide jusqu'à la fin de la saison, c'est une mauvaise nouvelle, ou tu te dis, bon, de toute façon, il n'était pas là depuis le début? Peut-être que c'est mieux que ça s'arrête, je pense, pour lui. Après, le fait qu'il revienne la saison prochaine avec Cresswell, qui s'impose maintenant en défense, et Mackenzie aussi, je pense que ça va être dur de revenir pour lui. Après, Djibril Sidibé, si je ne me trompe pas, il part à la fin de saison, c'est ça? Non, il a une bonus normalement. Ouais, il a un plus jeune. Il a un plus 1, ouais. Il y a des conditions dans ce contrat. Voilà. On ne sait pas trop en fait, mais normalement il y a un plus 1 de optionnel. C'est vrai qu'on a eu la chance que ça arrive une année où on a une sacrée densité dans l'axe et que c'est pas le problème. Mais c'est vrai que ça peut arriver juste un an plus tôt, ça aurait pas été c'est quand même grave, gestion, puisque je crois qu'il s'est blessé début octobre. Le 5, ouais. Ça fait presque 6 mois, quoi. Talon d'Achille et cheville mélangées, ouais. Bon, en tout cas, plus que la fin de saison, ça va faire quasiment une saison blanche, quoi. Voilà, le trou de la sécu, c'est lui. On lui souhaite un bon rétablissement, parce qu'on espère le revoir, notre guerrier sur le terrain, et le plus rapidement, donc c'est-à-dire à partir de la saison prochaine. On comptera sur lui parce qu'il y a encore des belles perspectives. Surtout si on veut le faire signer ailleurs. Mais il a été renouvelé de toute façon. Oui, ça n'empêche pas ça. Oui, c'est pas faux. Je suis d'accord avec Lucas sur Facebook, il faudra faire un point sur les blessures cette année quand même. Parce qu'il y en a eu pas mal. Beaucoup. Il y en a eu pas mal. OMTFC, ça sera en prime, ça sera le 6 avril à 20h45 sur DAZN. Donc réservez votre dimanche soir, ça sera tous au Danube bien entendu pour aller commenter ce gros match. C'est la première fois de l'année où on joue en prime. Je crois qu'on n'a pas gagné en prime time depuis. À l'extérieur, oui. De quoi, un dimanche soir? On n'a pas joué ça à domicile ce soir? C'était vendredi soir. Non, c'est la première de l'année. Okay, d'accord. On a fait du vendredi. Oui. Ouais, vendredi, samedi, mais pas de dimanche. Ouais. Voilà, de toute façon, l'OM joue tous les dimanches soirs. Donc, tu joues contre un. Bien sûr. Bon, écoutez, voilà, c'était la petite info. Les internationaux. Il y a du monde. Il y a du monde. C'est pas encore complet ce qu'on sait actuellement. Il y a Magri, Siro, Caceres, Soiseau, Mackenzie qui sont déjà sélectionnés. On fera un bilan mardi avec le programme complet parce qu'il y a des matchs amicaux, il y a aussi des Ligues des Nations et d'autres qualifications. Chez les jeunes, on a Edjouma avec les U20, Canvo Metali, Niflor en U19, Kumbassa chez les 18, Azizi chez les U17. On verra aussi d'autres sélectionnés sûrement chez les jeunes dans notre pays. On passe à Cresswell notamment avec les espoirs anglais. Chez les filles, Ludivine Bardet, elle s'est qualifiée pour le tour final de l'Euro U17 avec l'équipe de France. Ça sera en mai au Féroé. Voilà. Elle a repéré le terrain pour la Conférence League. Ferry. Ah ouais, Ferry. Exactement. Elle termine première de leur groupe après avoir battu le Pays de Galles 4-0, la Slovaquie 2-0 et l'Écosse 2-1 dans ce qui était la finale du groupe, puisque seulement les premières étaient qualifiées. Et bien, il y a Guillaume Ress qui était sélectionné avec les espoirs mais qui a décliné parce qu'il est blessé. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de petits joueurs qui sont encore convoqués. Là. On est toujours entre 10 et 15 au final, à chaque fois quand on prend même les catégories de jeunes. Donc ouais, non, ça fait du. Il y a des habitués chez les jeunes maintenant. Oui. Ils sont convoqués systématiquement, les 3 qui sont partis chez les 19. Allez, on va enchaîner, on va recevoir Clément, le président des Indians Tolosa 93. Comment ça, Clément? Eh ouais, ça va et vous? Mais écoute, ça va, en forme. Remis de lundi? Comment? Remis de lundi soir? Ça va. Compliqué, mais on a rejoué depuis, donc... On parle de match. Un jour, on arrivera à vous battre. On parle de match FSGT, bien entendu, entre Passeport et le SCNT. Clément, on voulait t'avoir au téléphone parce que mardi, on a eu le communiqué du TEF qui est sorti pour nous parler du remplacement pour les deux matchs, TFC Brest et TFC Lille, parce que le virage bas est fermé, les portes 6, 7 et 8. Et il propose un remplacement dans différentes tribunes avec des tarifs à 15 € la place ou 25 € le pack des deux matchs. Comment ça a été fait? Est-ce que vous, en tant que les Indians, vous avez participé à tout ça ou vous avez appris comme tout le monde le communiqué? Alors on a eu une réunion avant, on a été informé la veille. Après on n'a pas participé à la mise en place de tout ça. Nous bien sûr que ce qu'on réclamera toujours parce que on trouve les sanctions collectives et les fermetures de tribunes complètement absurdes et on veut que le club aussi se positionne par rapport à ça et nous on réclamera toujours bien sûr un remplacement gratuit comme ça se fait dans beaucoup de clubs. Il y a aussi certains clubs en France, je pense à Lyon, mais il y en a d'autres qui mettent dans leurs conditions générales de vente en début d'année des abonnements que les matchs à huis clos sont remboursés. Donc nous on attend qu'un jour le club arrête de se soumettre à une commission de discipline qui applique des sanctions absurdes
et fasse un remplacement gratuit quand on se retrouve dans ce genre de situation. Maintenant, on voit une avancée déjà par rapport à l'an dernier. Ouais. L'an dernier, on s'était retrouvé, le club avait décidé de pas dialoguer avec nous et de dire vous vous démerdez. On s'était démerdé parce que si on a envie d'aller au stade et d'animer une tribune, on trouvera toujours des solutions. On s'était retrouvé à, 3000 dans une tribune de 1500. Là, le club a décidé de toute façon, on en avait déjà parlé avant parce qu'on va pas le nier qu'après ce qui s'est passé contre Paris, on se doutait bien qu'il allait avoir une fermeture de tribune. On l'a pas découvert, on n'est pas débiles, quoi. Donc, on avait commencé à en parler avant. Et on savait qu'on allait trouver un arrangement. Maintenant, les prix sont ce qu'ils sont. Nous, ce qu'on attend à terme, si ça se reproduit d'année en année et qu'il continue à avoir des sanctions complètement déconnectées comme ça, c'est que le club prenne position contre ces sanctions et surtout soutienne les 2800 supporters impactés qui n'ont rien fait, parce que on peut penser ce qu'on veut de la pyrotechnie, que c'est bien ou mal. Je vais pas vous dire que c'est mal. Tu sais, il y en a sur tous les gros matchs, il y en a sur le terrain, Clément, si tu regardes. Alors, c'est pas la même pyro. Sur tous les gros matchs, il y en a sur le terrain. C'est pas la même pyro, mais quand ils mettent des flammes et des feux d'artifice, ils en mettent aussi. Même si on part du principe que la pyrotechnie dans la tribune, c'est un truc de voyou, il y a quand même 2850 personnes sur 2900 qui sont condamnées pour rien. Et donc, les sanctions collectives, les huis clos, c'est un truc qui continue qu'en France, parce qu'encore une fois, on a 15-20 ans de retard sur d'autres championnats. Regarde, il y a plein de championnats européens où il y a beaucoup plus de cramage et où on ferme plus les tribunes. En France, on essaye de vendre les droits télé, on essaye de redynamiser le foot français et on ferme des tribunes. Je vous ai fait une réponse assez longue sur une question assez facile. Mais voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est. On est blasé de la gestion du foot français, de la commission de discipline qui impose sa loi basée sur aucun barème, qui change les barèmes chaque année sans qu'il y ait de choses vraiment écrites. En fait, la commission de discipline soumet les clubs ont peur et on est dans un système vraiment pourri. La question, Clément, c'est du coup, c'est quoi la position des Indians pour ces deux matchs? Et du coup, on va prendre des places, il y aura quand même quelque chose, ou c'est pour le moment vous êtes encore en attente, en réflexion? Alors, on a communiqué, on s'est fait annoncer le truc, tout ça lundi soir. Ouais. On savait que la billetterie allait commencer mardi. On avait besoin un peu de se poser aussi entre nous, de réfléchir. Bien sûr. Pour pas prendre de décision trop rapide. Donc, on a voulu temporiser parce que le match, dans tous les cas, est dans 2 semaines. Et qu'il n'y avait pas de précipitation à prendre. Maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est que nous, en tant que groupe ultra, si on est en tribune, c'est avec notre matériel d'animation. Si on a envie de faire passer des messages contre la Ligue, contre n'importe qui, contre le club ou autre, c'est non négociable, en fait. Donc, si c'est pour nous replacer dans une autre tribune, mais nous dire vous venez pas avec votre matériel, ou faut pas qu'il y ait marqué Indians Tolosa, parce que sinon on va se faire taper sur les doigts par la commission de discipline. C'est hors de question. Si on n'a pas le droit de mettre des messages contre la Ligue, c'est hors de question. Donc il y a toutes ces conditions que le club n'a pas pu nous garantir dès le lundi soir. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a temporisé. Maintenant, ça va avancer et j'espère fort qu'on sera en tribune. Et dans tous les cas, on va tout faire pour y être. Et le club ne peut pas s'asseoir sur la liberté d'expression. Le problème, c'est que le club est, comme je disais tout à l'heure, complètement soumis aux décisions et à la position de la commission de discipline. On nous a clairement dit qu'en gros, ils sont en flip, que s'il y a des messages contestataires contre la Ligue au premier match à huis clos, qu'on leur sucre le deuxième et qu'on nous interdise de venir au deuxième. Sauf que ça, c'est basé sur aucun truc légal. Légalement, il n'y a rien qui interdit de replacer des supporters. Oui, parce que beaucoup de clubs le font. Donc c'est juste que la commission de discipline, en fait, a décidé de faire sa loi, mais basée sur aucun texte, de soumettre les clubs à leur idéologie à eux. Mais les clubs ont peur et les clubs se rebellent pas. Et donc nous, c'est là, on avait fait une grosse action commune avec tous les groupes de l'ANS l'an dernier, oui. Réformons la commission de discipline, oui. Parce qu'il y a besoin de réformer cette commission de discipline qui marche pas, parce qu'en plus, même si on prend du recul et que je sors de ma casquette de responsable d'un groupe ultra,
est-ce que les décisions de la commission de discipline ces dernières années ont conduit à moins de pyrotechnie, plus de je ne sais quoi? Non, ça marche pas. Ils imposent. En plus, si on est dans un moment où le football français est en difficulté financière, et ils imposent des amendes mais disproportionnées, mais largement supérieures à ce qui se fait dans d'autres pays. Donc on parle de compétitivité en Europe, etc., de faire grandir les clubs français, et on les raquette en parallèle. Enfin, il y a rien qui va, et le problème c'est que on est sur des clubs qui ferment les yeux parce qu'ils ont peur. Et le problème c'est que si les clubs veulent sauver le football français, si on veut tous sauver le football français, et même c'est pas un combat que des ultras, je pense que c'est un combat de tout le monde là, de dénoncer toutes les magouilles et tout ce qui se passe dans le football français, parce que un jour ce sera trop tard en fait. Et il faut que les clubs comprennent que c'est plus possible d'en arriver à ces situations-là sans rien dire. Et le foot français en soi, c'est les clubs, c'est pas un peigne-cul là dans un bureau qui est président de la commission de discipline et qui fait sa loi basée sur aucun texte. Donc voilà, tant que les clubs se cacheront, on foncera dans le mur. Ok. Voilà. T'en as gros ce soir, Clément. Ouais, mais après, on comprend, et c'est vrai que tout ça, c'est pas. Oui, enfin, tout ce que tu dis, on en a conscience et on le voit et on le comprend totalement. En tout cas, voilà, pour le moment, le TEF a mis son communiqué. Vous, l'hésitez, il n'y a pas de prise de position pour le moment. On est dans l'attente et dans la réflexion. Tu m'arrêtes si je me trompe pas. Je pense qu'on va, là, ce week-end, on va se concentrer sur le déplacement à Strasbourg. Bien sûr. Et on communiquera en début de semaine prochaine par rapport à tout ça. Voilà, après, même si on se positionne sur le fait d'aller au stade, ce qui est très certainement ce qui va se passer, voilà, si le jour J, il y a des messages, bien sûr, non insultants, parce que légalement, ils n'ont pas le droit de laisser passer des messages insultants, et la plupart de nos banderoles sont juste pour dénoncer ce qui se passe. Bon, le LFP-NTM, il a été construit mais il a été construit dans le virage, lui, c'était un concours de circonstances. Il a été construit dans le virage, donc le TEF ne le savait pas, mais voilà, on n'a jamais ramené une banderole Oui. avec de quelconque insulte. Donc on ne demande pas au club d'avoir plus de liberté que d'habitude, on demande au club d'avoir la même liberté que quand on est en virage, parce Oui, que c'est la liberté d'avoir les mêmes conditions. et que si la Ligue se permet d'interdire des tribunes entières, les tribunes peuvent quand même se permettre de répondre, parce que c'est la liberté d'expression, voilà. Et voilà, donc bien sûr que si on se positionne pour aller au stade, on sera très attentif le jour J voilà, on ira, si le jour J on nous refuse de l'expression, le jour J on changera d'avis, mais de toute façon on communiquera en début de semaine prochaine. Ça marche. Si jamais les Andy Tolosa sont juste à côté, tu leur fais passer les banderoles et ils afficheront. Pareil là, c'est à 2 doigts de charger à chaque match, donc. Non mais attends, c'est ce que nous a dit Nathan. Il nous a dit je rêve d'aller en virage, parce que comme en situation de PMR c'est pas possible pour le moment, peut-être un jour. Il a dit mais là le virage va sûrement venir à moi. Donc n'hésite pas, si t'as des banderoles, des messages. Le pauvre Nathan va se faire fouiller comme un ouf le prochain match par ma faute. Pour remercier les voyous qui ont craqué de tout et n'importe quoi contre Paris aussi. C'est ça, ouais, mais bon, après c'était beau, et puis ça leur sert à vendre la Ligue 1 aussi, donc bon. Merci beaucoup, Clément. Eh ben avec plaisir. Hein. Et puis bon. Je vais pas casser l'ambiance quand même. Non, tu sais, nous, tout ce que tu as dit, je pense que beaucoup s'associent à ça. Alors, peut-être pas tout le monde, je sais pas, je vais pas parler au nom de tout le monde, mais il y a beaucoup qui s'associent à ça. Tu nous as pas non plus, tu nous as rien appris non plus. Hein, tout ce que tu as cité, on a parlé un peu de la ligue, des diffuseurs, etc. aussi en début d'émission. Donc, on est conscient des problématiques du football français. Nous, on est conscient de tout ça. Après, voilà, les tribunes qui sont fermées, c'est très malheureux. Ça n'arrive pas que chez nous, ça arrive partout. Quand on voit aussi Lyon, là, ce qu'ils sont en train de prendre, c'est catastrophique. Donc voilà, on est conscient de tous ces problèmes. Et moi, je te soutiens sur le fait de, voilà, s'il y a un replacement, qu'il y ait les mêmes conditions qu'en virage. Et comme tu l'as très bien dit, des banderoles n'ont jamais été insultantes, hormis le LFP NTM de la dernière fois, et que s'il y a des messages à faire passer... Je sais pas ce que ça veut dire NTM, personne ne le sait. C'est vrai. Non, mais il y a un truc qui est important, juste je rebondis, c'est que les sanctions collectives, les huis clos, c'est un débat quand même qui est... qu'il faut pas lier à est-ce qu'on est d'accord ou non avec la pyrotechnie en fait. Ouais. La pyrotechnie, c'est les groupes ultras l'utilisent pour plein d'expressions, que ça soit pour mettre l'ambiance, pour protester, des actions contestataires, pour faire des animations visuelles, voilà, etc. Maintenant, c'est pas parce qu'on est contre la pyrotechnie qu'on est pour les sanctions collectives. Les sanctions collectives n'ont aucun sens. On est en 2025 aujourd'hui.
on peut pas priver 2800 personnes de stade pour des actions individuelles de certaines personnes. Ce n'est pas possible. Et même les gens qui sont contre la pyro parce qu'ils en ont peur ou je ne sais quoi, bah, un jour je débattrai avec eux, j'espère. Mais en plus, il faut bien comprendre que c'est deux combats qui sont complètement différents et qu'il faut bien distinguer. Et en plus, il y avait eu des tests une année au stadion, je me souviens de ça, où en Ligue 2, où ils avaient testé la pyro. Bon, après, tu vas me dire, c'est pas la même chose, mais on pensait qu'il allait avoir une avancée, et au final, bon, on retrouve toujours après. En fait, quoi. ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de groupes français ont joué le jeu. Ouais. Donc nous, c'était au tout début de l'expérimentation, c'était en 2021. Oui, c'est ça. Donc on a été un des premiers groupes à le faire, donc c'est vrai que c'était en bas de tribune, c'était très encadré, etc. Petit à petit, il y a eu de plus en plus de tests en France, dans des craquages en tribune, etc. Donc ça a permis déjà de montrer que c'est pas un truc de voyou, parce que encore une fois à Toulouse, tout ce qui est préfet, procureur, etc. Pour eux, la pyro c'est un truc de voyou. En fait, ils n'arrivent pas à distinguer des gens qui n'ont pas les connaissances autour du supporterisme, du football, de l'ambiance, voilà. Donc ça a permis de dédiaboliser tout ça aussi parce que c'est juste un truc pour mettre l'ambiance. Ah oui, c'est festif, ouais. Et que si c'est bien utilisé, alors je vais pas défendre quand il y a des torches qui finissent sur la pelouse. Non mais alors, des torches qui finissent sur la Toulouse, on va terminer sur ça, mais à Toulouse, je pense que ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Même, j'allais dire depuis que je suis dans le groupe, mais même j'ai même pas de souvenir. Ah moi j'ai pas de souvenir non plus, mais je viens quand même depuis plus de 20 ans en virage, ça me dit rien une torche qui finit sur la pelouse à Toulouse. Donc voilà, mais je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Bah c'est pas grave. Non mais de toute façon on va enchaîner Clem. Je vais pas vous faire chier. Non mais sinon, mais t'inquiète, de toute manière, on est en train de réfléchir nous de notre côté, et tu seras au courant, mais je te dénonce un petit peu comme ça, mais à des actions un petit peu hors extérieures où on peut faire des débats un peu plus longs, on va dire en public, comme on a eu fait dans les années précédentes. Mais je pense que c'est des sujets qu'il faut qu'on parle et qu'il faut qu'on mette en avant avec les concernés, dont les Indians, mais pas que aussi. Et c'est intéressant et c'est bien aussi de savoir parce que la plupart des gens voient ça aussi de l'extérieur, ne savent pas non plus comment ça se passe aussi de l'intérieur. Et quand je parle de l'intérieur, je parle pas que des Indians, je parle aussi de comment sont faites les sanctions, etc. Donc nous, c'est quelque chose dont on réfléchit et qui pourra se faire d'ici peut-être la fin d'année ou le début d'année prochaine. Merci beaucoup, Clément. Allez, je vous laisse parler de 3-5-2, 4-3-3. On va parler d'Europe là. T'as intérêt à chanter fort à Strasbourg parce que nous on veut jouer l'Europe. On va là aux îles Féroé. Eh bah, il faudrait pas qu'on perde ce week-end. Parce que c'est un peu le débat du jour. C'est longtemps là, à la fin de saison. Bon allez, gros bisous Clément, merci, à bientôt. Ciao. Ciao Clément. Allez, on enchaîne avec le calendrier du week-end. Oui, la frappe de Niville. Oui, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est bon. Allez, on va commencer avec la préformation. La fabrique violette, les U14 sont au repos, les U15 iront à Lourdes. Peut-être que nous aussi on devrait y aller pour l'Europa League. Et les U16 auront un derby contre l'UJS Toulouse. L'académie, Camille ? Derby à Capitani face au second de la poule à Colomiers samedi à 18h pour la N3. Dimanche 11h, terrain Bristaton, réception de Lanterne Rouge, l'AS Ghisonaccia. Non, comment il dit Nathan ? Ghisonaccia. Ghisonaccia. Il faudrait qu'on fasse le jingle pour l'avoir. On va descendre donc. U17, réception de la Lanterne Rouge aussi, Domtac, dimanche à 11h à la Ramée. Les filles, ça va être un gros week-end avec le retour de la seconde ligue, la réception de Metz. Ça sera dimanche sur Annexe 1 à 12h30. Elles sont 8e, nous sommes 3e. La victoire est importante pour toujours rêver de cette montée en première division. L'ARU, une réception samedi 20h sur le terrain Bristaton de Cœur de Gascogne. On embrasse Mehdi bien sûr. Et les U19, déplacement à Soyaux-Charentes dimanche à 14h. On est première, elles sont 4e sur 6 et elles jouent vraiment pour leur survie dans cette première division. Programme à retrouver tous les vendredis à 16h et tous les résultats le lundi à 16h sur nos réseaux.